Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Alors, moi, je suis pareil comme tout le monde. Je suis les actualités du matin jusqu'au soir. Donc, je regarde l'émission des décodeurs avec Léonard. Je regarde Mohamed Diallo et quand j'ai l'impression avec mon cœur qu'il y a quelque chose de particulier à partager avec vous, à ce moment-là, je viens faire un petit live pour vous donner plus d'informations sur différentes choses qui peuvent se passer. Donc, à l'heure actuelle, avec toute cette histoire de pandémie, il y a beaucoup plus de censure sur Facebook, sur YouTube, un peu partout. Il y a de plus en plus de censure et il faut savoir qu'on est au cœur de la tempête, évidemment, même si cette tempête est déjà gagnée. Même si on est vers la fin de la tempête, les révélations et tout ça, c'est important de savoir qu'on est directement dans la tempête. Et ce que je retiens le plus important, c'est que tout le monde doit faire son effort de guerre. Donc, vous, partout à travers le monde qui regardez mon live présentement, alors à ce moment-là, si vous êtes capable de partager l'information, si vous êtes capable de faire différentes présentations pour donner la situation et présenter la situation à ceux qui ne comprennent pas encore ce qui se passe et à ceux qui vivent dans la peur et qui sont terrorisés. Donc aujourd'hui, maintenant, je vais faire des petits lives avec différentes informations, des plus petits lives. J'aimerais partager aujourd'hui avec vous le discours de Kennedy Jr. qui a eu lieu à Berlin, donc le 29 août, où ils étaient 4 millions dans la rue. Donc, à manifester pour toutes ces mesures liberticides. Alors, on va regarder ensemble le discours pour bien comprendre la teneur de ce discours. Alors, voici. Alors, Kennedy Jr. explique « De retour chez moi aux États-Unis, les journaux disent que je suis venu ici aujourd'hui pour parler à 5000 nazis. Mais demain, ils vont raconter que oui, j'étais ici et j'ai parlé à 3 à 5 000 nazis. Et je regarde cette foule et je vois le contraire du nazisme. Je vois des gens qui aiment la démocratie, des personnes qui veulent un avenir et un gouvernement ouvert. Les gens veulent des gouvernements qui ne vont pas leur mentir. Les dirigeants n'inventeront pas des règles et des règlements arbitraires pour orchestrer l'obéissance de la population. Alors, on parle de programmation mentale, évidemment. Nous voulons des officiels de la santé qui n'ont pas de lien financier avec l'industrie pharmaceutique et qui travaillent pour nous et non pour Big Pharma. Alors, on va changer la page. Alors, voilà. Est-ce que j'ai la bonne page? Je regarde. Alors, Donc, je regarde cette foule. Je vois tous les drapeaux de l'Europe. Je vois des gens de toutes les couleurs. Je vois des gens de toutes les nations, de toutes les religions, tous soucieux de la dignité humaine, de la santé des enfants et de la liberté politique. C'est le contraire du nazisme. Les gouvernements aiment les pandémies
et ils aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu'ils aiment la guerre, parce qu'elle leur donne la possibilité d'imposer à la population des contrôles que celle-ci n'accepterait jamais autrement. Ils ont créé des institutions et des mécanismes pour orchestrer et imposer l'obéissance. C'est quelque chose, hein, par la peur. Donc, par la peur, ils tentent de vous contrôler. Alors, allons-y avec notre page 3. Et voilà la suite du discours de M. Kennedy. Alors donc, je vais vous dire une chose, c'est un mystère pour moi. Et toutes ces hautes personnalités comme Bill Gates, Anthony Fauci, ont planifié et réfléchi à cette pandémie depuis des décennies. La planifier de manière à ce que nous soyons tous en sécurité lorsque la pandémie arrivera. Enfin, et pourtant, maintenant qu'elle est là, il ne semble pas savoir de quoi il parle. Évidemment. Alors voyons voir quel était le but de cette manipulation. Il semble inventer au fur et à mesure. Ils intègrent des chiffres qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent tout simplement pas vous dire quel est le taux de mortalité du COVID. Ils ne peuvent pas nous donner un test PCR qui fonctionne réellement. Ils doivent constamment modifier la définition du COVID sur le certificat de décès pour qu'il ait l'air de plus en plus dangereux. La seule chose pour laquelle ils sont doués est pour alimenter la peur. Il y a 75 ans, Hermann Göring a témoigné au procès de Nuremberg et on lui a demandé comment vous avez fait pour que les Allemands acceptent tout cela. Et il a dit, c'est une chose facile, ça n'a rien à voir avec le nazisme. Cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi, dans un régime socialiste, dans un régime communiste. Vous pouvez le faire dans une monarchie et une démocratie. La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur. Évidemment, hein, c'est l'opération Mockingbird qui nous permet aux médias subventionnés de vous faire peur pour vous manipuler. Alors, si vous pouvez trouver quelque chose pour effrayer le peuple, vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez. Il y a 60 ans, mon oncle John Kennedy est venu dans cette ville. Et j'aimerais préciser que ça fait 50 ans que l'Alliance travaille pour reprendre le contrôle également. Il est venu ici à Berlin parce que Berlin était la ligne de front contre le totalitarisme mondial. Et aujourd'hui encore, Berlin est en première ligne contre le totalitarisme mondial avec la foule que nous avons sous les yeux. Mon oncle est venu ici et il a dit fièrement au peuple allemand « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois. Excusez mon accent, je ne suis pas Berlin. Et aujourd'hui, tous ceux d'entre nous qui sont présents ici peuvent fièrement dire une fois de plus la même phrase. Évidemment. Alors, nous allons changer la page. Ainsi donc que vous êtes aux avant-postes de la lutte contre le totalitarisme. Et j'ajoute une chose,
ils n'ont pas fait un très bon travail en matière de protection de la santé publique. Mais ils ont fait un très bon travail en utilisant la quarantaine pour introduire la 5G dans toutes nos communautés et pour nous transférer tous, pour commencer le processus de transfert vers une monnaie numérique qui est le début de l'esclavage. Parce que s'ils contrôlent votre compte bancaire, ils contrôlent votre comportement. C'est quelque chose. Ainsi donc, et nous voyons toutes ces publicités à la télévision disant que la 5G arrive dans votre communauté. Cela sera une grande chose pour vous tous. Cela va changer vos vies. Cela va rendre toutes vos vies tellement meilleures. Et c'est très convaincant, je dois dire, parce que je regarde ces annonces et je pense que c'est génial. J'ai hâte que ça arrive. Et puis parce que je vais pouvoir télécharger un vieux jeu vidéo en 5 secondes au lieu de 16 secondes. Mais pourquoi pensez-vous qu'ils dépensent 5 billions de dollars sur la 5G? La seule raison est la surveillance et la collecte de données. Car ce n'est pas pour vous ou pour moi, c'est pour Bill Gates et Mark Zuckerberg et pour Jeff Bezos et tous les autres millionnaires. Et Bill Gates a dit que sa flotte de satellites pourrait observer chaque centimètre carré de la planète 24 heures sur 24. Imaginez-vous. Nous allons terminer avec notre dernière page ici. 24 heures sur 24. Ce n'est que le début. Il sera également en mesure de vous suivre sur tous vos appareils intelligents grâce à la reconnaissance faciale biométrique via votre GPS. Vous pensez qu'Alexa travaille pour vous? Alexa, le programme que vous avez sur votre Windows. Elle ne travaille pas pour vous, elle travaille pour Bill Gates qui vous espionne. Et la pandémie est une crise de convenance pour les élites qui dictent ces politiques. Elle leur donne la possibilité d'anéantir la classe moyenne pour détruire les institutions de la démocratie, de transférer vos richesses à une poignée de milliardaires pour s'enrichir en appauvrissant le reste d'entre nous. Et la seule chose entre eux et nos enfants, c'est cette foule qui est venue à Berlin. Ainsi donc, on ne désire pas que tout le monde perde sa liberté. La liberté, c'est la base de tout. Et voilà, nous allons terminer avec notre discours. Ainsi donc, et nous leur disons aujourd'hui, vous n'allez pas prendre notre liberté, vous n'allez pas empoisonner nos enfants. C'est très important. Donc, nous allons exiger le retour de notre démocratie. Merci beaucoup à tous de vous battre. Alors, voyez-vous le discours de John F. Kennedy, qui a été un discours très important, qui a été présenté à Berlin le 29 août. Alors, mes chers amis, soyez positifs, soyez heureux et faites des choses que vous aimez pendant que nous sommes en Troisième Guerre mondiale, évidemment, une guerre silencieuse. Et si vous pouvez aider les gens à se réveiller, à comprendre la situation et à cesser d'avoir peur, vous allez pouvoir participer à l'effort de réveil, le grand awakening que Trump appelle.
Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Soyez heureux. Tout s'en vient pour le mieux. Je vous embrasse. Vibration positive et on se retrouve pour un prochain live. Merci infiniment.